BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et c'est le pitch de Tech & Co sur BFM Business avec nos deux VC, nos deux investisseurs ce soir pour écouter nos deux entrepreneurs. Augustin Saya de New Fun, Clara Audry de Capord. Bien sûr, bienvenue déjà et bonsoir à tous les deux. Bonsoir Sébastien. Notre premier entrepreneur s'appelle ce soir. Alors on a deux boîtes, on a Overaid et Cocoon. On démarre avec Overaid. C'est ça. Parce que c'est écrit dessus comme le port-salut. Vous avez un magnifique polo. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute avec donc heureusement merci à ce magnifique polo. On est avec Lénaïque Boucher. Non, c'est pas vous, excusez-moi. Philippe Arwar. Philippe, j'y arrive. C'est écrit trop petit sur ma feuille. Philippe, bonsoir, merci d'être là. Donc vous allez avoir 2 minutes dans un instant pour nous présenter Overaid avec 2 casques que vous nous avez apportés. Donc on imagine qu'on est dans la mobilité, peut-être, je sais pas, le vélo, bon. Bref, vous allez tout nous dire. Overaid, vous ne connaissez donc pas nos investisseurs, vous n'avez pas levé 1 million d'euros. Non. Jusque-là. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est votre envie. Ce soir, vous allez nous le raconter. Vous avez 2 minutes donc pour nous raconter l'aventure Overaid. C'est parti. Alors bonjour, je m'appelle Philippe Arwar, je suis le fondateur d'Overaid. Nous faisons des accessoires de sécurité pour la mobilité urbaine. Alors le premier produit que nous avons commercialisé est le Plixi. C'est un casque de vélo pliable. Vous voyez, le volume est divisé par 3, ce qui permet de le ranger facilement dans un petit sac et de le transporter partout avec soi. Il a nécessité 4 ans de recherche et développement et on est sur le même niveau de sécurité qu'un casque classique. Nous faisons aussi des accessoires, d'autres accessoires, notamment une sacoche anti-vol sécurisée pour mettre tout l'équipement de cycliste sur le vélo. Et nous lançons en fin d'année un éclairage de casque connecté muni d'une télécommande pour indiquer la direction avec un clignotant pour les utilisateurs de vélos ou de trottinettes. Donc nous réalisons à peu près 50% de notre chiffre d'affaires à l'export et nous travaillons avec des grandes chaînes de retail comme Fnac, Darty ou Boulanger au rayon trottinettes électriques. Donc en plus de cette activité B2C, nous voulons adresser à un autre marché émergent qui est celui des trottinettes en libre service. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la trottinette est 10 fois plus accidentogène que le vélo et que 50% des blessés le sont à la tête. Alors, et malheureusement, très peu de personnes portent le casque. Donc nous voulons répondre à cette problématique en installant un casque de vélo sur chaque trottinette en libre service et le proposer à la location. Donc nous avons une technologie de pliage qui est suffisamment compacte pour permettre de loger le casque directement sur la trottinette dans une boîte connectée à l'application du service de trottinette. Donc notre business model dans ce cas-là, c'est de vendre les casques plus les boîtes connectées aux opérateurs, charge ensuite à eux de gérer la location de la trottinette et du casque en même temps. Donc nous souhaitons faire un premier pilote avec un opérateur dans une ville bien donnée et ensuite étendre le service à différentes villes. Et c'est terminé, ça rentre en pile en 2 minutes. Merci beaucoup Philippe, bravo donc pour ce pitch. Vous êtes un petit peu stressé au début, puis finalement à la fin, voilà. Ouais, voilà, c'est ça, on s'habitue. En même temps, vous parlez que de vous, de votre bébé, donc c'est assez facile finalement. Non, enfin je sais pas comment vous êtes senti. Ouais, très bien, bon. Ça va. Bon, on va passer aux questions maintenant. Alors juste d'un mot, la personne qui vous parle, enfin moi en l'occurrence, au printemps dernier, avril-mai, j'étais sur un vélo et jusque-là je portais pas de casque. Et puis ma femme a réussi à me convaincre. Bon bref, j'ai fini par acheter un casque, je trouvais ça pas terrible, pas très esthétique, etc. Et j'ai eu une belle chute à environ 35 km/h. Je sais pas, et je me suis pris et j'ai fini ma chute sur un poteau. Donc je ne sais pas où je serais ce soir si j'avais pas porté un casque. Donc mettez un casque, c'est la morale de l'histoire, je crois. Première question, alors, on va être galant, Clara, pour notre ami Philippe et Overaid. Comment vous est venue l'idée de créer Overaid ? Alors c'est au début en constatant que très peu d'utilisateurs de casques, d'utilisateurs de Vélib portaient un casque. Donc j'en suis venu à la conclusion que pour porter un casque, la solution la plus pratique c'était qu'il est pliable et qu'on puisse le transporter partout avec soi. Très clair. Et peut-être une question d'investisseur, en termes de prix, de positionnement prix, vous vous situez où par rapport aux casques usuels qu'on trouve peut-être dans le commerce? Alors les casques de vélo, on va dire, en termes de prix, c'est très entendu. Ça démarre à 20 € jusqu'à 200 € pour les casques les plus sportifs. Et donc le produit qu'on commercialise actuellement, le Plixi, est à 99 €. Donc on est plutôt bien positionné, on va dire, dans les magasins spécialisés et aussi sur Internet. Donc on est plutôt en milieu haut de gamme, on va dire. Ah ouais, 20 à 200 €, c'est large comme fourchette. Exactement. Pile au milieu, là. Enfin, voilà, on est entre les deux. Augustin. On voit de plus en plus sur les routes le casque qui est scandinave, le casque airbag.
Oui. Est-ce que tu considérais ça comme compétition ? Alors, c'est un produit vraiment différent techniquement, on va dire. Il y a expliquer ce que c'est, parce qu'il y a peu de gens qui. Alors, c'est une ceinture qu'on met autour du cou et qui se gonfle en cas de chute, un peu comme un airbag de vélo. Donc, ça marche, ça marche. Oui, alors ça se déclenche. En fait, par contre, il faut le charger régulièrement. Donc, il y a aussi certaines contraintes techniques. Et puis, le jour où on chute, on est obligé de changer l'airbag. Ah oui, c'est one shot. Une fois qu'il est gonflé. Exactement. C'est des contraintes. C'est 120 € ou 150 € et perdu. Voilà, exactement. Donc ça, c'est des contraintes. Et puis, je dirais, ça répond pas à la problématique des trottinettes en libre service, en free floating. Où là, nous, avec notre technologie, on a une solution pour mettre un casque en location sur chaque trottinette, en fait. Et d'ailleurs, là-dessus, donc là, tu as un produit, tu le vends, tu marges. Oui. Pourquoi cette idée de tout à coup travailler avec les locataires les opérateurs de trottinettes à Paris ? Pour nous, on va dire c'est un complément de business parce qu'actuellement on adresse les utilisateurs qui ont leur propre vélo ou leur propre trottinette et qui achètent le casque. Et nous on a fait une étude de marché. 80% de nos utilisateurs utilisent le vélo ou la trottinette quasiment tous les jours. Par contre, dans le cadre d'un service comme les trottinettes en libre service, c'est une utilisation ponctuelle. Donc dans ce cadre-là, seule la location répond à cette problématique de port du casque et de nécessité de protéger la tête. Mais tu crois pas que le marché est plus gros dans simplement la vente de casques annuellement en France, en Europe, sur des casques innovateurs comme le tien ? Je pense que c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a la partie, on va dire, B2C et il y a la partie location qui peut aussi générer des ventes, comme c'est le cas, on va dire, sur le Vélib au départ à Paris, où les gens, ils ont commencé par utiliser le service et après, ils ont acheté leur propre vélo. Donc nous, on pense, c'est pour ça qu'en se positionnant sur la location, ça va aussi favoriser nos ventes B2C aussi. D'accord. Donc on le plie en 2 voire en 3, vous avez dit. Enfin, oui. Il divise sa taille par 3. Exactement, le volume est divisé par 3, ce qui permet de le ranger facilement dans un sac et de le transporter partout avec ça. Ça va de 20 à 200 €. Vous êtes au milieu, autour de 100 €. Est-ce que, enfin voilà, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, mais on perd pas en sécurité. Le fait qu'il soit pliable. Non, parce qu'il répond aux mêmes normes qu'un casque classique. En fait, ça a été tout l'enjeu du développement du produit, c'est de faire un casque pliable qui répond aux mêmes normes. Donc, il répond à une norme européenne, ce qui permet d'utiliser le casque sur les vélos, les trottinettes, tous les engins à roues jusqu'à 25 km/h. Ensuite, au-delà, on est dans les normes de casque de moto, donc ça fait des casques plus encombrants, plus lourds, plus chers. En fait. Et il voit un casque, question qui peut paraître idiote, mais un casque à 100 €. Où finalement il protège autant que le casque à 20 € parce que je paye la technologie du fait que voilà, il faut qu'il se plie. Voilà, en fait, en termes de normes de sécurité, le prix n'a pas grand-chose à voir avec le niveau de sécurité. Ils répondent tous à la même norme. Vous répondez à ma question. Ouais. C'est pas le critère principal. Après, il peut y avoir des critères de design. De confort, vous avez des fonctionnalités. Nous, on veut mettre un éclairage sur le casque. C'est pareil, ça rajoute un surcoût, mais des fonctionnalités supplémentaires. Donc, ça dépend des produits en fait. Une dernière question chacun, Clara. Peut-être un mot sur l'équipe. Overhead aujourd'hui, c'est combien de personnes et réparties comment entre R&D et force commerciale ? Alors, on est 5 personnes. Donc, une personne en commercial, marketing, une personne en administration des ventes, une autre ingénieur, R&D, et puis une autre personne qui s'occupe de la communication. Et toute la partie fabrication en fait est gérée et sous-traitée à un industriel en Asie qui fabrique déjà des casques en fait. Augustin. Et question investisseur, tu lèves combien et pourquoi ? En fait, on cherche à lever 900 000 € pour lancer déjà un premier pilote dans une ville de ce service de location et ensuite le déployer dans les autres villes en fait. Donc pour financer du stock ? Voilà, en fait, financer le développement du produit final qui sera légèrement adapté par rapport au casque qui est actuellement parce qu'il faut l'adapter à la location. C'est un peu comme un vélo. Un vélo qu'on achète, c'est pas le même qu'un vélo qu'on loue qui est en location. Donc il faut faire des adaptations, finir de développer la boîte connectée qui sera installée sur la trottinette et ensuite déployer le service. Donc effectivement, lancer les produits, les installer sur les trottinettes, et puis en partenariat bien sûr avec un opérateur de trottinettes en libre service. Conclusion, donc il est déjà commercialisé votre casque ou pas ? Celui-là, oui. Ouais. Celui-là. Et vous en avez écoulé combien alors ? Alors on en a écoulé 40 000 jusqu'à maintenant. Donc, 40 000 ? Exactement. Ouais.
Donc en France et en Europe, nos plus gros marchés sont en Europe, aux États-Unis, et puis aussi ça fonctionne plutôt bien aussi en Asie. Voilà. Pour une boîte que vous avez créée en quelle année, Philippe ? Alors l'entreprise a été créée il y a 9 ans, mais par contre il y a eu une phase de R&D avant, et donc on commercialise le produit depuis 4-5 ans juste maintenant en fait. Merci beaucoup. Donc avec nous ce soir, Overraid et Philippe Arward, son fondateur. Courte pause dans un instant. Seconde start-up, Cocoon, autre univers. Avec nous, Léanique Boucher. Donc ce sera juste après. Et puis on vous retrouvera tous les deux en fin donc, de pitch, avant 21h30, juste avant 21h30, pour le verdict de Clara et Augustin. Courte pause. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Deuxième start-up avec nous ce soir à 21h15. Avec nous Léanique Boucher donc de Cocoon. Cocoon, oui c'est ça, je prononce bien. Cocoon avec 2 O au milieu. Cocoon donc face toujours à nos 2 investisseurs, Clara Audry et Augustin Saillant, respectivement de Caporn et New Fun, que vous ne connaissez pas et vous n'avez pas non plus levé 1 million d'euros, on est d'accord. Exact. Léanique, donc c'est à vous avez 120 secondes tout seul d'abord et après vous échangerez pendant 8-10 minutes avec Novici. C'est parti. Alors merci pour l'invitation. Cocoon est né en fait d'une aventure personnelle traumatisante puisque dans mon précédent job, dans ma prise de poste en tant que directeur commercial, j'ai cherché, ma femme était enceinte et on cherchait un logement pour accueillir notre enfant et donc je ratais à la fois mes rendez-vous commerciaux et à la fois les rendez-vous groupés. J'ai vécu une galère, on peut le dire comme ça, et du coup j'ai gardé l'idée et quand j'ai rencontré Alexandre, mon associé, on a pu développer l'idée et aujourd'hui Cocoon est né en février 2019 officiellement et on offre un service de chasse immobilière dédié à la location pour les salariés. Donc on les décharge de la recherche, on les accompagne jusqu'à la signature du bail pour les faire gagner donc en sérénité et je pense en qualité de temps. On va un peu plus loin puisque la façon dont on recommande un cocooner, donc un chasseur d'appartement, on les appelle cocooner, et on l'organise en fonction d'une rencontre affinitaire en fait, en fonction des affinités, en fonction des centres d'intérêt, en fonction des passions, et on crée comme ça une expérience client qui est assez nouvelle, renouvelée, et en tout cas qui est la condition d'un accueil réussi. Donc en 7 mois, on a développé sur l'Hexagone une flotte, on va dire, de 70 chasseurs pour l'instant. Et du coup, on a quand même plus de 15 clients aujourd'hui en B2B. On a fait 190 cas à la fin août, donc 190 000 euros de volume d'affaires. Et on tourne à 40 missions par mois. On devrait passer à 80 sur septembre. Là, on a donc observé 4 tractions. Une traction qui est plutôt sur les startups qui vont recruter des compétences pénuriques à l'étranger, des ESN qui vont recruter ceux qui encadrent cette croissance digitale, des CE. Et on a eu la chance de signer Google pour 3 ans, donc qui a été, j'aurais dire, une belle fenêtre. Google France, les CE. Ouais. Et puis les banques qui se réinventent et qui offrent des nouveaux services à leurs clients. Et c'est terminé. Bon, j'ai dépassé de 2 secondes, mais c'est de ma faute aussi. Je vous ai posé une question dans le pitch. Normalement, j'étais pas censé vous parler. Merci, donc bravo pour ce pitch. Lénaïque, première question, peut-être on change. Augustin, pour donc Cocoon, qui aide les salariés et les boîtes à trouver donc un logement pour. Quintem porteur aussi d'ailleurs, la PropTech. Donc, première question, j'aimerais comprendre un peu plus ton marché et la taille de ton marché. Alors aujourd'hui, il y a à peu près 3 millions de foyers qui déménagent par an en France. Sur un ticket moyen, ça fait à peu près 4 milliards de marchés adressables. La partie de la mobilité professionnelle ne fait que 30% de ce marché. Notre ambition, c'est vraiment de dire il n'y a pas besoin, et c'est ce que prouvent les CE en fait, il n'y a pas besoin d'être en mobilité professionnelle pour avoir besoin du service. Il suffit d'avoir un heureux événement ou d'avoir un malheureux événement pour avoir besoin de déménager rapidement. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est de dire on vous permet aux entreprises, quand ce service est disponible, et il l'est parce qu'on a industrialisé les process et donc on peut le proposer à tout le monde, et donc d'un seul coup, on s'intéresse à ce qui est le plus difficile dans un foyer, c'est le cocon, et non pas un logement qu'on va trouver parce qu'il nous reste que ça, un cocon. Donc là tu dis il y a 1,2 milliard en volume qui est financé par les sociétés ?
chaque année en mobilité. Exact. Le marché de alors si on prend le marché de la relocation global sur le monde, c'est 11 milliards aujourd'hui de transactions. En France, nous, il n'y en a que 1,4. Mais c'est un pays qui est très intéressant parce qu'il y a une grosse croissance digitale et c'est cette croissance-là qui attire les talents parce qu'on n'est pas capable en fait de les produire en nombre suffisant en France. Et cette pénurie augmente. 30% entre 2018 et 2019. C'est énorme. Donc, l'intérêt, c'est d'abord d'aider ces entreprises à attirer les bons talents, parce qu'on en a besoin pour créer cette richesse en France. Et ensuite, finalement, de se dire, mais pourquoi ne pas l'étendre à tous les salariés, en fait ? C'est beaucoup plus intelligent. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais je crois que le déménagement, c'est la deuxième source de stress des Français après le divorce. C'est ça. Alors, je sais pas, j'ai pas accès à cette data. Non, mais je serais pas surpris parce que c'est quelque chose de très anxiogène, un déménagement. Ça le devient de moins en moins parce que je pense que les millennials aujourd'hui, ils ont de moins en moins peur. Et l'INSEE disait, il y a 10 ans, on déménageait 4,6 fois dans une vie. Aujourd'hui, on parle du double pour les millennials. Moi, franchement, j'en ai déjà qui ont déjà déménagé 10 fois. C'est-à-dire que on va arriver à Paris, je pense qu'il y aura des gens qui vont déménager 15-20 fois. À partir du moment où il y a une quête de sens qui est plus forte que cette vieille idée d'avoir un logement qui est un nid, en fait le rapport au logement change aussi. Déménager 10 fois quand on a 25 ans, c'est-à-dire parfois on reste 3 mois, quoi. J'avoue que c'est pas très fidèle. Clara. Justement, tu parlais des agences de relocation qui s'occupent de la mobilité des salariés, souvent entre plusieurs pays, et qui gèrent tous les aspects opérationnels du logement aux écoles des enfants et qui offrent d'autres services. Comment tu te positionnes par rapport à eux ? Alors, justement, c'est intéressant de voir qu'il y a pas mal d'experts de relocation qui nous rejoignent en tant que cocooner, parce qu'en fait, ils ont envie ils en ont marre des services qui sont chronophages, qui perdent du temps. Et ils ont envie de se recentrer sur l'humain. Et là, en fait, comme on a automatisé le dossier et que les autres services seront disponibles, mais peut-être avec un partenaire, eux, ils ont juste à se concentrer sur l'aventure humaine. Et quelle aventure humaine, puisqu'on organise en fait une sélection affinitaire, en fait. Donc quelqu'un, par exemple, qui aime faire du surf et qui a la chance d'avoir un client qui fait aussi du surf, quand ils se rencontrent et qu'en plus, il y en a un qui va trouver le logement à l'autre, il y a une magie qui se passe qui n'existe pas dans la relocation. Dans la relocation, on leur file toujours des profils sans leur demander s'ils sont d'accord ou pas. La force, je pense, du modèle de la flexibilité qu'on a avec les freelances, enfin avec les cocooners, ces chasseurs, c'est que justement, on peut complètement rester centré sur la personne et sur ses centres d'intérêt, sur ses passions. Et ça, je crois que c'est quelque chose de nouveau. Et justement, ces cocooners, ces chasseurs, est-ce qu'ils sont internes à l'entreprise ? Comment tu les trouves ? Les 70 sur l'Hexagone, ils sont... Alors, on en a déjà plus de la moitié sur Paris, et après on en a quelques-uns par ville. Alors effectivement, on les a par cooptation, on fait des campagnes de recrutement, on a un process après de sélection autour de valeurs qui sont importantes pour nous, qui sont l'agnac pour être réactif sur l'annonce, on va dire, l'empathie, parce qu'il faut quand même filtrer les agents immobiliers et les propriétaires en fonction des feuilles du dossier de son client. Tout le monde n'est pas bienvenu pour visiter, en fait. Il faut quand même avoir cette réalité en place. Et du coup, le cocooner, sa mission principale, c'est d'éviter une visite déceptive à son client. Et ils sont salariés, du coup ? Alors, il y en a. Là, en fait, la meilleure cocooner, on a projeté de la salariée très prochainement, là. Donc on n'est pas fermé. En fait, ce qui est intéressant, c'est de garantir un matching par rapport à la promesse qu'on fait. Mais par contre, effectivement, il y a un intérêt à avoir des salariés en CDI à temps plein, quoi, c'est clair. Une dernière question chacun, Augustin. Donc ta compétition principale, c'est le salarié qui est propriétaire, parce qu'il n'a plus besoin du service. Ou ton chasseur, il fait les deux? Alors non, en fait, pour Google, par exemple, on trouve aussi un locataire pour les investissements locatifs, pour ceux qui le demandent. C'est une façon de fidéliser les seniors, par exemple. Bien sûr, les juniors qui arrivent, ils ont besoin d'un logement, mais ceux qui ont déjà des logements, ils ont besoin de locataires. Et nous, finalement, on offre pas mal de garanties avec notre contrôle de dossier. Ils sont contents dans cette philosophie. Pour revenir sur la relocation, ils ont envie de travailler avec nous en marque blanche. Oui. Les gros players là, on parle avec Detopia. Bien sûr, ils ont vu qu'on avait Google, mais le Crédit Agricole, mais on bosse aussi avec pas mal de startups. Conto, Algolia, Comet, des grands noms qui sont plus des petites boîtes en fait. Et tout ça crée un effet d'aspirateur pour les grands comptes qui quand même se disent pourquoi nous on repenserait pas notre façon d'accueillir en fait nos salariés et même de rester à côté d'eux quand ils ont besoin en fait.
Clara, ultime question, si vous en avez une. Oui, une dernière question sur la part de service et le rôle que joue la technologie pour fluidifier justement cette recherche et rendre... Déterminant, parce que là, je vous annonçais tranquillement, on est deux. On va passer à 80 missions sur le mois de septembre. On en a géré plus de 150 à deux. Si on n'avait pas automatisé comme on l'a fait, jamais on n'aurait pu passer à la vitesse supérieure. Donc là, tout simplement, les phases qui sont des dossiers où on peut télécharger tout ça, c'est contrôlé. On a un système d'alerte qui nous permet de savoir si, tiens, ils n'ont pas communiqué pendant une journée, tac, on appelle le chasseur pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc on arrive finalement à apporter l'attention qu'on doit avoir sur les 20% des missions qui sont problématiques. Les autres, elles marchent toutes seules. Merci Lénaïque, donc c'était le second pitch ce soir. Il nous reste 4-5 minutes pour procéder au verdict et écouter donc nos deux investisseurs. Ils vont nous dire qui de Cocoon ou d'Overraid, la première start-up, l'emporte ce soir. C'est parti. Et on va rappeler donc notre premier start-upper, Philippe, qui était avec nous tout à l'heure de Overraid. Philippe, donc Philippe Arouard, qui nous a présenté ce casque qu'on emporte avec soi quand on fait du Vélib, de la trottinette, et surtout qu'on plie en 2 voire en 3, qui prend 3 fois moins de place, une fois plié que dans sa taille originelle. Philippe, bonsoir. Pour vous, le travail est fait, c'est derrière vous. On va écouter maintenant le verdict de Clara ou d'Augustin, peut-être Clara pour encore une fois être galant ce soir. Votre verdict, qui de Overraid ou de Cocoon pourrait être demain dans les portefeuilles de Cap Horn? Alors, 2 projets très intéressants avec des belles métriques vraiment impressionnantes. Je vais pencher pour Cocoon. La première raison, c'est que Cap Horn investit uniquement en B2B et qu'aujourd'hui, Overraid débute en fait sa partie B2B. À titre personnel, je crois énormément aussi aux nouveaux services qu'on va apporter aux salariés, à ce marché de la relocation qui est ancestral sur plusieurs plans, et je crois vraiment que la technologie va venir disrupter ce marché historique. Donc je voterai pour Cocoon ce soir. Voilà. Bon, c'est clair, net et précis. Augustin. Très bien. Bon, j'ai peut-être un avis un peu similaire, mais je vais l'expliquer. Pour Overraid, j'aime l'idée, moi aussi je suis cycliste et je trouve que c'est une super idée. Et vous avez un casque? J'ai un casque. J'ai un casque qui se voit, qui est moche, mais... comme la plupart, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que pour le prix, c'est clairement un achat que je ferais. Ensuite, j'ai peur que... je suis pas un grand fan des trottinettes. Enfin, je suis un fan de la trottinette. Je l'utilise pour aller d'un meeting à un autre, mais je suis pas un grand fan du business model de la trottinette derrière. J'ai du mal à voir comment ils vont être profitables. Donc, j'ai peur que cette nouvelle venture chez vous, pour aller travailler avec les Lime, les Bird, le mettre en difficulté à terme. Exactement. Si un de ses clients, gros clients... Ouais, ou en fait, ça peut... La richesse principale de l'entrepreneur, c'est son temps. Et si tu perds 6 mois à essayer de travailler avec Lime, et ensuite ça marche pas, tu as perdu 6 mois. Il y a quelqu'un d'autre en Chine qui a essayé de faire la même chose, qui a avancé, qui fait ton casque moins cher, etc. Bon. Je dirais qu'il y a quand même une étude de BCG qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui estime le marché de la trottinette en free floating entre 40 et 50 milliards de dollars à horizon 2025. Non, donc c'est quand même pas du vent. Le business model, pour moi, ça n'engage pas encore... c'est une prévision, mais... Ouais, mais il n'est pas encore tangible pour le moment. Mais bon. Enfin, on voit quand même des trottinettes dans la rue partout, ouais. Donc le marché est là et, mais le marché, les gens les utilisent. Donc à partir de ce moment-là, même si pour l'instant les opérateurs sont pas encore rentables, effectivement, à terme, ça va finir par être profitable. Exactement. Peut-être que tu es visionnaire et c'est du bon time to market. Je suis d'accord. C'est une question de time to market, effectivement. Bon. Et Augustin, mais sinon, nous, on a un fonds généraliste. On a déjà investi dans du hardware, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas investir chez Overraid. Donc, on invite dans nos bureaux. Dans les semaines qui viennent. Et pour Cocoon, au début j'étais un peu dubitatif sur la taille de marché en fait. Faut que je creuse le milliard 4. Mais s'il y a 1,4 milliard derrière ce marché. Non, il y a 4 milliards. Non, 4 milliards, mais financé par les sociétés, vu que c'est ton. Oui, le 1,4 milliard qui va prendre un peu de croissance avec ce qui se passe en ce moment sur la croissance digitale. Ouais. Heureusement, il y a un phénomène extraordinaire en ce moment, c'est cette croissance. Bon, ma longue réponse donc va être une petite préférence pour Cocoon. Pour cette raison, pour ce marché qui m'a l'air plus facile en tout cas à attaquer. Mais les deux idées, j'ai trouvé les deux idées très intéressantes. Cocoon donc ce soir en face à notre ami donc Philippe de Overraid. Bon alors tous les deux donc vous êtes disponibles et
Et on sera ravis Clara sera ravie de vous accueillir. Également Augustin, on l'aura compris. Donc chez New Fun et Caporn pour pitcher, mais là vraiment pour de vrai. Hein, vous prendrez le temps, j'imagine, tous les 4 pour échanger. Le pitch tous les lundis soirs, uniquement sur BFM Business, à la télé, à la radio, en direct. Dans un instant, on revient sur l'actu du jour, la taxe GAFA. Ça y est, on s'est mis d'accord. Est-ce que c'est une victoire pour Trump? Peut-être un peu, mais bon, même si l'Elysée nous dit le contraire ce soir. Et puis Apple qui depuis une bonne heure maintenant vous propose un patch, visiblement un problème de sécurité sur les iPhones. Si vous avez mis à jour donc, votre iPhone cet été, visiblement il y a une grosse faille qui a fait peur à Apple. On n'avait pas vu ça depuis des années, donc il propose ce patch visiblement à télécharger d'urgence. On en parle dans un instant avec un expert en cybersécurité. Il sera 21h30, courte pause.